Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Je crois que vous êtes si nombreux pour nous suivre dans cette deuxième partie de notre enseignement sur l'Église. La fois passée, nous avons parlé sur l'Église comme un mystère caché de tous les temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, corps de Christ. Très bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Merci pour vous tous qui êtes abonnés dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Merci pour vous tous qui aimez la parole de Dieu. Merci pour vous tous qui prenez le temps dans les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner. Comme ça, vous serez toujours au courant lorsque nous mettons nos nouvelles vidéos. Et si vous pouvez également partager ces enseignements avec d'autres personnes, le Seigneur vous bénira grandement. Parce que notre but est que nous puissions apprendre la parole de Dieu. C'est vrai que dans les derniers temps, les gens aimeront écouter des choses agréables et non la parole de Dieu. Les gens aimeront écouter tout sauf la parole de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous qui avez encore le temps de suivre la parole de Dieu, de suivre les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Très bien aimé dans le Seigneur, la fois passée, je vous ai parlé de l'Église comme étant le mystère caché de tout le temps. Dans le viseur prophétique, le prophète n'a pas vu l'Église. L'Église est venue avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas suivi, la première partie, c'était tellement intéressante. Vous pouvez vous rattraper avec l'enseignement que nous avons fait la fois passée, qui était tout simplement l'Église mystère caché de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église corps de Christ. Très bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que l'Église a des dimensions. La première dimension, elle est purement une dimension spirituelle. L'Église, lorsque nous parlons de l'Église, c'est avant tout quelque chose que nous ne voyons pas. C'est avant tout quelque chose de spirituel, avant que l'Église devienne quelque chose de matériel. C'est là où nous parlons de la dimension de l'Église. L'Église comme étant les corps de Christ, la maison, l'édifice qui est en train d'être bâti, et l'Église physique. Aujourd'hui, je vais vraiment m'atteler juste à l'Église corps de Christ. Et la fois prochaine, si le Seigneur tarde à venir, nous allons parler maintenant de l'Église locale. Mais aujourd'hui, frère, vous devez comprendre que l'Église, c'est d'abord une affaire spirituelle, parce que Dieu est esprit. Vous voyez, lorsque nous parlons de l'Église, nous voyons d'abord dans la dimension spirituelle. Et frère bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, pour faire partir de cette Église spirituelle, eh bien, vous devez aller dans Jean au chapitre 1, le verset 12. À ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors là, vous faites partie de l'Église dans sa dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de tricherie. Dans la dimension spirituelle, il n'y a que de vrais enfants de Dieu. Dans la dimension physique, vous pouvez trouver encore des faux qui se sont glissés au milieu de nous, des gens qui font l'hypocrisie, nous sommes avec eux. Mais dans la dimension spirituelle, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'Église n'a pas de tricheurs. L'Église est composée que de véritables enfants de Dieu. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans une vie de mélange, vous êtes dans une vie double, vous êtes dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, il ne faut pas vous attendre que vous faites partie de l'église spirituelle. Non. On ne devient pas membre de cette église spirituelle parce qu'on fréquente une église, parce qu'on fréquente une assemblée, parce qu'on fréquente une religion. Non. On devient membre de cette église lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et dans Jean au chapitre 3, le verset 1, le verset 6, on nous parle de la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de l'Esprit, frère bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais lire dans Jean au chapitre 3 l'histoire de Nicodème. La Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est
avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, la nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, ici c'est clair. Si quelqu'un n'est pas d'esprit, si quelqu'un n'est pas, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, tu ne peux ni voir le royaume, tu ne peux ni entrer dans le royaume. Ça c'est intéressant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'Église, pour entrer dans la dimension spirituelle de l'Église, il faut accepter Jésus-Christ, il faut accepter la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, naître spirituellement. De la même façon, il y a la naissance physique, de la même façon aussi, il y a la naissance spirituelle. Un jour, nous sommes nés dans ce monde, mais un jour aussi, nous sommes nés spirituellement. Et cette nouvelle naissance commence par, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, là, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous naissons de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres de l'Église invisible, de la vraie Église, là où il n'y a pas de tricherie. Et c'est cette Église, bien-aimée, que je suis en train de parler, qui est pour nous, qui est pour Dieu, l'édifice qui est en train de s'élever. Vous savez, dans Matthieu au chapitre 16, je lis ça avec vous la fois passée, où Jésus-Christ est en train d'insister auprès de ses disciples qui avaient reçu la révélation. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est-à-dire en grec, Pétros, la petite pierre. Et sur cette grande pierre, sur ce rocher Pétra, je bâtirai mon église. Je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'église est composée de pierres. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme des pierres. Et ces pierres-là servent à bâtir. Chaque pierre a sa place dans l'édifice. Pas des édifices. Une seule maison. Une seule édifice qui doit s'élever, bien coordonné. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et dans cet édifice qui est une maison spirituelle, vous avez votre place si vous êtes une pierre. Je ne parle pas des briques parce que des briques sont des fabrications des hommes. Mais la pierre, c'est la fabrication de Dieu lui-même. De toutes les façons, Christ est en train de parler dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre. Voilà, l'apôtre Pierre est en train de parler des pierres. Je vais lire avec vous dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous, comme des pierres vivantes, hein. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous sommes rejetés par les hommes, nous sommes, dédaignés par les hommes, mais pour Dieu, nous sommes si précieux. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former quoi? Une maison spirituelle. Donc, lorsque nous parlons de l'Église dans la dimension spirituelle, en fait, nous sommes des pierres, des Pétros, que Jésus a dit, que je bâtirai sous ces rochers, Pétra, mon Église, Ecclésia, l'ensemble des personnes tirées hors d'eux. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, une église, c'est d'abord une maison spirituelle.
une maison composée de pierres vivantes. Ces pierres-là, ce ne sont pas des pierres charnelles naturelles. Non, moi et vous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ par la nouvelle naissance, nous naissons dans le royaume de Dieu. Nous sommes comme des pierres vivantes et ces pierres ont pour rôle d'édifier une maison spirituelle. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de cette maison spirituelle. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de l'église, de la vraie église. La vraie église qui sera enlevée, ce n'est pas l'église physique dont nous allons prier dans des assemblées, non. L'église qui sera enlevée, ce sont des gens qui ont vécu, qui vivent la nouvelle naissance. Ce sont des gens qui ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette église qui sera enlevée. Vous voyez, on peut tromper les hommes, on peut fréquenter une église locale, on peut fréquenter une assemblée, une religion, mais on n'a jamais été membre du corps de Christ. On n'a jamais fait partie de l'édifice spirituel, de la maison spirituelle. On n'a jamais été une pierre vivante. Très bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions nous poser des vraies questions de fond sur la dimension spirituelle. Est-ce que je fais partie de cette église? Parce qu'on plaît aux hommes, voilà, on vit dans la conformité par rapport aux hommes, on ne veut pas se soumettre à Dieu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire partie de l'église spirituelle. Donc, la première dimension, vous devez comprendre que l'église est une maison spirituelle. Et cette maison est composée de qui? De nous, les enfants de Dieu, de nous qui avons accepté Jésus-Christ, de nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes comme des pierres vivantes. Et chaque pierre a sa place dans cet édifice-là. Donc, si vous voulez avoir une place dans l'édifice qui est en train de se construire, dans cet édifice qui est la maison de Dieu, vous devez, frère bien-aimé dans le Seigneur, être un vrai enfant de Dieu, être vraiment celui qui a accepté Christ. La deuxième dimension, vous devez comprendre que l'Église est considérée aussi comme les corps de Christ. Quand je parle des corps, vous voyez les corps avec une tête, avec un corps. Donc Christ lui-même est la tête et nous, nous sommes les corps. C'est ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, en tant que membre de l'Église, Satan ne peut pas vous toucher parce que si Satan vous touche, il touche Christ. Nous, avec Christ, nous formons une seule plante. Nous formons un seul corps. Christ est la tête et nous, nous sommes les corps. L'Église, c'est les corps. Donc, si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous avez vécu la nouvelle naissance en vous, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous faites partie de ces corps et c'est ces corps qui seront enlevés. Je ne parle pas des gens qui fréquentent des assemblées, je parle de ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, de ceux qui sont nés de l'esprit. Frère bien-aimé, c'est intéressant ce que je suis en train de dire. C'est pour cela qu'un sorcier ne peut pas te bouffer, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'un sorcier ne peut pas bouffer le corps de Christ. C'est pour cela les occultistes, c'est pour cela ceux qui font l'enchantement, la divination ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es membre du corps de Christ. Comme dans chaque membre, il y a des poumons, il y a le cœur, il y a les yeux, il y a ceci, cela. Eh bien, c'est ça ce que nous formons. Chaque personne est un membre avec une fonction bien déterminée. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans 1 Corinthiens. Lisons dans 1 Corinthiens, eh bien, l'apôtre Paul explique ça au chapitre 12. Dans 1 Corinthiens, je lis avec vous le verset 13. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il dit, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez métis, que vous soyez, je ne sais pas moi qui, que vous soyez grec, que vous soyez français, belge, que vous soyez anglais, australien, congolais, malien, tout. Il dit, nous formons tous ceux qui sont nés de l'esprit, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous formons tous un seul corps. Ça, c'est magnifique, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous formons tous un seul corps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, la diversité dans l'Église n'a jamais été un problème parce que la diversité fait partie même de la beauté de l'Église.
L'église ne peut pas être sectaire. L'église ne peut pas être l'église des Congolais, l'église des Français, l'église. Eh bien, si vous voyez une église comme ça, eh bien, fouillez, ce n'est pas une église de Dieu. L'église, c'est une diversité qui forme qu'un seul corps. Vous voyez, il y a les juifs, il y a les grecs, il y a les ceci, cela, frère bien aimé, mais nous formons un seul corps. Ça, c'est le mystère de l'église, frère. Il n'a fait de deux qu'une seule personne. De deux sont devenus une seule personne. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'église, c'est un corps. Je lis avec vous le verset 18, toujours du même chapitre. Il dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous voyez, frère, Dieu vous a pris comme membre et vous a placé. Un corps est composé de plusieurs membres, de plusieurs cellules. Vous êtes une cellule, vous êtes un membre avec une fonction bien déterminée. Vous devez comprendre, vous devez chercher, prier Dieu. Quelle est ma fonction dans ce corps? C'est pour cela, dans le corps de Christ, on ne travaille pas dans la rivalité, dans la division. On ne travaille pas en se cassant les uns les autres. Parce que nous sommes membres, chacun joue son rôle. Au contraire, lorsqu'un membre ne fonctionne pas bien, eh bien, ces membres peuvent, en fait, handicaper tous les corps. Voilà pourquoi lorsque l'un d'entre nous n'est pas bien, nous faisons de notre mieux par la prière, par les conseils, les enseignements, pour que cette personne soit vraiment dans la bonne direction. Parce que cette personne peut entamer le bon fonctionnement du corps. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Les gens ne comprennent pas l'église du Seigneur. Aujourd'hui, l'église, c'est de n'importe quoi. Donc, chaque personne est membre. Vous n'avez pas besoin de faire la jalousie à d'autres personnes. Les yeux ne peuvent pas avoir la jalousie à la langue ne peut pas avoir la jalousie aux oreilles, les oreilles ne peuvent pas avoir la jalousie aux doigts, ainsi de suite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voyez la jalousie au milieu de nous, la haine, cela veut dire que ces gens ne sont pas de Dieu, ils ne font pas partie du corps de Christ, ils ne sont pas membres du corps de Christ. Ça, c'est important. Je lis avec vous le verset 20 en kangourou. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Comme je vous ai dit, plusieurs membres. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est un membre, mais nous formons tous un seul corps. Ça, c'est magnifique, frère. Dans ces corps-là, il y a des Juifs, il y a les Grecs, il y a les Antilles, il y a les... Voilà, il y a tout le monde, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a le blanc, le noir, il y a tout, les petits, les grands, le vieux, tout. Nous sommes là, nous formons un seul corps, mais plusieurs membres. Donc, vous ne devez pas être impressionné, intimidé par d'autres membres. Au contraire, en voyant d'autres membres, vous devez vous réjouir parce que vous voyez que oui, le corps est en bonne santé, le corps fonctionne. Amen. Le verset 27, la Bible nous dit, vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes les corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Frère bien-aimé, dans cette dimension des corps de Christ, je vous dis, il n'y a pas de tricheur. Ne peut être membre du corps de Christ, c'est seulement celui qui a vu, celui qui est passé par la nouvelle naissance, celui qui est né de l'Esprit, c'est lui bien-aimé dans le Seigneur, qui est connu de Dieu. Ici, il n'y a pas de tricherie. Parce que je vous ai dit, ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui sont membres du corps de Christ. Ce qui constitue l'Église comme étant une maison spirituelle, pas les gens que nous voyons là, pas lorsque nous sommes dans l'assemblée, nous sommes en train de chanter, on croit que oui, tel à gauche, tel à droite, tout le monde va partir. C'est faux, frère. Ça, je vais venir après. Ici, il faut être vraiment membre. En fait, ceux qui sont de l'Église, hein, c'est ceux que je suis en train de parler ici, et ils font partie de l'Église. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez Romains, Romains nous donne encore quelques indications. Je suis dans Romains au chapitre 12, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Romains au chapitre 12. Attends, je ne sais pas si je me suis trompé. Dans Romains au chapitre... attends.
Voilà, Romains chapitre 12, verset 5. La Bible dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Magnifique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Donc, vous voyez que c'est magnifique la manière dont la parole de Dieu est en train de se concorder. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et nous sommes membres les uns les autres. En fait, dans la vraie église, il ne doit pas avoir la guerre. Il ne doit pas avoir la guerre les uns les autres. Quand vous voyez les gens se font la guerre les uns les autres, ils ne sont pas encore membres du corps de Christ. Ils sont encore loin de la réalité. Quand vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens se font la guerre. Ils sont encore loin de la réalité. La vraie église, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne se font pas la guerre. Les gens ne vont pas se casser. Au contraire, le fort doit soutenir le faible. Ils vont se tenir la main dans les mains parce que nous sommes membres les uns les autres. Nous formons un seul corps. Je suis dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Écoute ce que Paul dit à partir du verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. Ce corps-là est composé de plusieurs membres, dont moi et vous. Ceux qui ont vécu, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, ceux qui sont nés de l'esprit, ceux qui ont accepté Christ et qui vivent cette nouveauté de vie. Ceux qui sont appelés hors du monde, des pierres vivantes. Nous sommes membres du corps de Christ. L'Église égale corps de Christ. Et ces corps-là, Dieu les a placés au-dessus de toute domination, puissance, autorité, dignité. Nous sommes au-dessus. Voilà pourquoi tout membre de l'Église est au-dessus de toutes ces puissances-là. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Parce qu'il a donné à tous les membres de l'Église l'autorité et le pouvoir qui est au-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur. Comme chef suprême, l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lui-même, dans Colossiens, comme je vous ai dit au départ, lui-même, le Seigneur, quand vous lisez dans Colossiens au chapitre 1, le verset 18. Colossiens 1, la Bible dit au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête de quoi? La tête du corps de l'Église. L'Église a une tête, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la tête, c'est Jésus lui-même. Et nous sommes les corps. La grande question que je me pose toujours, êtes-vous membre de l'Église? Virez déjà dans votre tête tout ce qui est Église évangélique, Église pentecôtiste, Église machin, Église ceci, cela. Bien, ça, ce sont les dominations, les dénominations que les gens ont données. Les dénominations que les gens ont données, qui n'ont rien à voir avec Dieu.
Dieu n'est pas dans les catholiques, Dieu n'est pas dans les protestants, Dieu n'est pas dans le ceci, Dieu n'est pas dans ça, Dieu n'est pas dans les évangéliques, Dieu n'est pas dans les réformistes, Dieu n'est pas dans cela, frère. Dans l'église que je suis en train de parler, c'est les corps. Cette église n'a pas une connotation, n'a pas une dénomination. Cette église, c'est les corps de Christ, c'est l'ensemble des personnes qui ont fait l'expérience. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être protestant, vous pouvez être évangélique, vous pouvez être presbytérienne, vous pouvez être baptiste, vous pouvez être pentecôtiste, vous pouvez être qui que vous voulez, frère bien-aimé dans le Seigneur, messianique ou quoi, si vous n'avez pas fait vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, si vous n'avez pas accepté Christ, vous n'êtes pas membre du corps de Christ. Vous serez surpris au dernier jour, vous ne serez pas enlevé. Voilà, frère bien-aimé, la dimension première de l'Église. C'est une dimension spirituelle. Avant que nous puissions voir, l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. Voilà un bâtiment comme ça, on a construit, on dit ça c'est l'église. Non, non. C'est une notion péjorative, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est une incompréhension biaisée de l'église. L'église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'église n'a rien à voir avec une dénomination. L'église n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de voir. L'église, la vraie église, elle est d'abord spirituelle. Elle est invisible à l'œil nu. Et c'est cette église qui est composée de pierres vivantes, des personnes qui sont passées par la nouvelle naissance, des personnes qui aiment Jésus, qui vivent en nouveauté de vie, des personnes qui craignent Dieu, des personnes obéissante à la parole de Dieu. C'est ça la première église, la première dimension. Et la vraie question que vous devez vous poser, suis-je membre de cette église-là? Suis-je membre du corps de Christ? Est-ce que je fais partie? Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens seront surpris. Là, je vous dis la vérité, beaucoup de gens seront surpris. Suis-je membre de cette église? Corps de Christ, suis-je membre? Avant de commencer à défendre des hommes, avant de commencer à défendre des dénominations, posez-vous la vraie question. Suis-je membre du corps de Christ? Est-ce que je fais partie de cet édifice qui s'élève, cet édifice bien coordonné qui s'élève? Est-ce que je fais partie? On nous a mal présenté les choses. Nous soignons notre image, nous soignons notre corps. Le dimanche matin, nous mettons des beaux habits, des belles chaussures, jolie voiture, nous allons prier. On soigne l'extérieur. Mais est-ce que l'intérieur est aussi doublé comme notre extérieur? Quand les gens nous voient, ils ont une bonne impression de nous. Mais est-ce que Dieu, quand il nous regarde, il nous connaît? Celui qui est dans les corps de Christ, dans les corps de Christ, et avec Christ, une seule plante. Quand le corps a mal, la tête est au courant. Est-ce que Christ vous connaît? Est-ce que vous êtes connecté à Christ? C'est ça la bonne question, frère. Est-ce que je suis connecté à Christ? La manière dont les gens pleurent, la manière dont les gens tremblent devant le monde des ténèbres, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas connectés avec Christ. Qui est cette tête qui va laisser son corps être démoli par quelqu'un? Vous croyez que Christ, là où il y a le cerveau, les raisonnements, là où il y a la commande, parce que dans la tête, c'est la commande, le commandement, l'intelligence. Vous croyez que vraiment Christ va laisser un membre de son corps être victime, être une proie des sorciers, des occultistes, des magiciens, des enchanteurs? Vous croyez vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit dans le désordre peut être membre de Christ pour souiller les corps? On se trompe. Là, je vous dis, on se trompe. C'est pour cela,
ceux qui sont dans le corps de Christ, ils sont dans la sanctification. Ils vivent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas votre pasteur qui doit vous dire que non, vous faites partie du corps de Christ. Non. Le Saint-Esprit doit attester dans votre esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit témoigner dans votre esprit que vous êtes membre de ce corps, vous êtes vraiment enfant de Dieu. Il faudrait que vous ayez les témoignages de l'Esprit en vous-même que vous êtes membre du corps de Christ, que vous faites partie de l'Église. Il faut vraiment que vous receviez ces témoignages. S'il n'y a pas ces témoignages, vous ne faites pas partie de ce corps. Frère, cherchons à être d'abord membre de ce corps, plutôt qu'à être membre d'une congrégation. Je ne suis pas contre une église locale. Je ne suis pas contre lorsque nous nous rassemblons. Mais soyez sûr qu'avant de se rassembler avec les autres, vous faites partie d'abord de cette église spirituelle. Soyez sûr. Sinon, ça sera une perte de temps. Sinon, vous passez votre temps. Vous n'êtes pas membre. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas membres. Peut-être en écoutant cet enseignement, vous allez vous réveiller. Dieu va vous réveiller pour comprendre l'essentiel. Ce n'est pas aller le dimanche dans une assemblée, mais l'essentiel est de faire partie de cette église spirituelle. L'essentiel est être déclaré membre du corps de Christ. Être déclaré pierre vivante. Parce que la maison spirituelle est une maison vivante. Parce que cette maison est composée de pierres vivantes. Christ lui-même, qui est la vie, vivifie cette maison. Aujourd'hui, quand nous regardons ce que les gens appellent l'Église, c'est comme une sorte de moribond, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a même pas un sens. Même quand vous suivez les enseignements aujourd'hui qui sont donnés à gauche et à droite, ça n'a rien à voir avec l'Église de Jésus. Des moralistes, des motivateurs. Or, la véritable Église se nourrit des enseignements de Jésus-Christ, fondés sur les apôtres, les enseignements des apôtres, des prophètes de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes loin de la réalité, loin du compte. C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Parce que c'est triste. Des véritables enseignements comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens n'en veulent pas. Ils trouvent, oh, c'est ennuyé, ce sont des choses qu'on connaît, mais on ne vit pas ça. Le problème, c'est qu'on connaît, mais on ne vit pas. Il y a une différence entre connaître et vivre. Lorsqu'on connaît vraiment, on doit vivre. Les gens sont attirés par des choses agréables à l'oreille. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui ne peut écouter le vrai enseignement de Jésus, c'est seulement celui qui est membre du corps de Christ. Parce que c'est la même racine avec le Christ, la tête. Que Dieu nous aide, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un est dans la distraction, réveillez-vous, sortez de la distraction. Beaucoup de gens défendent leur dénomination, leur congrégation, leur religion. Excusez-moi. Mais combien défendent le royaume, les Christ, les corps? Combien? Aujourd'hui, on a plus de défenseurs, des pasteurs, des gourous. Mais combien défendent Christ, la tête? Combien? Il y a un problème. Un vrai problème, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Église, il y a un vrai problème.
Quand vous regardez aujourd'hui les spectacles qui nous est donné sur les réseaux sociaux, aux médias, à la télé, comment les gens sont en train de se mordre les uns les autres, vous comprenez tout de suite que non, ils n'ont rien à voir avec l'Église. Rien à voir avec l'Église. Un membre du corps de Christ ne peut pas attaquer un autre membre du corps de Christ. Jamais. Il y a un problème. Où est Christ dans tout ça? Là où on parle du corps, la tête doit être là. Si nous, l'Église, nous sommes le corps, où est la tête? Où est la tête? Qu'est-ce qui est plus important dans un corps lorsqu'on voit? Le corps ou la tête? Quand on veut mettre votre identité, votre photo dans l'identité, dans les passeports, dans des cartes, ainsi de... Est-ce qu'on prend les bras, on prend les pieds, on prend le ventre ou on prend la tête? Ça veut dire le plus important, c'est la tête, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes là, nous les corps, pour présenter la tête, pour présenter Christ. Mais à la place de présenter Christ, nous avons présenté des membres, des pasteurs, des prophètes, qui se sont appropriés de la place de la tête. Voilà toute l'histoire, la tristesse du Seigneur. Le Seigneur est triste. Je crois de tout mon cœur que cet enseignement a réveillé quelqu'un. Je crois de tout mon cœur que cet enseignement a béni quelqu'un. S'il y a vraiment un sujet de se réjouir, réjouissons-nous parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que quand vous êtes dans le livre de vie de l'agneau, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes dans cet édifice qui s'élève pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Ne vous réjouissez pas parce que vous faites partie d'une assemblée locale, parce que vous êtes connu d'un pasteur, parce que vous êtes un bras droit d'un pasteur, parce que vous êtes donateur, alors que vous vivez une vie de compromission. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper tout le monde. On peut faire semblant, mais devant Dieu, il n'y a pas de semblant. Faites-vous partie de l'Église corps de Christ. Êtes-vous membre? Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à votre esprit que vous êtes réellement membre du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui sont fidèles à cette émission. Voici l'époux, à cette chaîne YouTube. Merci pour vous tous qui nous soutenez. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui font de leur mieux pour que l'œuvre avance. Merci pour tous ceux qui font de leur mieux pour que nos bouches ne soient pas fermées et que nous prêchons cette bonne nouvelle de Jésus. Merci pour ceux qui nous encouragent et qui prient pour nous, qui nous soutiennent même matériellement, financièrement, pour que nous puissions parler de la vraie Église. Merci pour vous tous qui aimez la vérité et qui s'accrochent à cette vérité. Que Dieu vous bénisse. Soyez fidèles au Seigneur et le Seigneur témoignera de vous un jour. Frères bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cet enseignement. S'il y a une bonne résolution à prendre, prenez une bonne résolution. Sortez du matu-vie. Sortez du matérialisme. Sortez de cette église visible, trompe-l'œil. Sois vraiment disciple, membre du corps de Christ. Et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir pour parler maintenant de la deuxième dimension de l'Église qui est la dimension physique. Je vais vous expliquer des choses. Partagez massivement cette vidéo, cet enseignement pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Frères,
Lisons les Écritures, mangeons la parole, cherchons ce qui nous édifie, aimons les enseignements. Les enseignements, c'est difficile, mais c'est ce qui va construire votre âme. Restez connectés à Jésus. Je vous aime et je vous bénis, vous, membres du corps de Christ, vous qui faites partie de cette maison, cet édifice spirituel, vous, membres du royaume, vous qui aimez Jésus, qui défendez Jésus, soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, je reviendrai bientôt. S'il revient, rendez-vous au ciel, là où nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Restez dans la paix du Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.